messager. Ça c'est la pensée de Dieu lui-même. Il n'y a rien à retrancher ni à ajouter. Alléluia. Peuple de Dieu, vous tous qui habitez Kinshasa et toutes les provinces de la République démocratique du Congo, c'est encore une fois un plaisir énorme de vous savoir si nombreux déjà sur YouTube, sur WhatsApp, Facebook, en train de suivre cette émission La Voix des Langes. Ça fait un beau bout de temps que nous n'avons pas eu le temps de changer, mais aujourd'hui, la joie est énorme de savoir que vous êtes et nous sommes là pour partager ces moments de bonheur. Et comme nous venons souvent avec des sujets qui intéressent beaucoup de gens aujourd'hui, nous venons parce qu'il y a un problème, il y a une question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une question qui a suscité beaucoup de réactions, divisé même les frères, poussé certains à commencer à tenir des propos maladroits vis-à-vis des autres. Alors, nous avons compris qu'il était impérieux de recourir à un homme de Dieu qui, à la lumière de la parole, va nous aider à comprendre réellement ce qu'il y a. Il y a un problème. Nous avons appris qu'il y a un de nos frères qui a fait une déclaration disant que la génération des frères Branham est déjà passée. Nous sommes dans une autre génération et nous sommes tenus de les croire lui, de les recevoir, de l'accepter, sinon il n'y aura pas de salut. Ça c'était quand même grave. Alors nous nous sommes dit qu'il était de notre devoir de faire appel au pasteur Étienne, le pasteur responsable de l'église L'Ange et la Tabernacle, au devant de qui nous avançons. Bonjour pasteur Étienne. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, merci bien aimé. Vraiment, vous permettez que nous prenez place. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Vraiment, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission, pasteur Étienne. Et spécialement pour aujourd'hui, il y a un problème. Oui. Il y a un problème. C'est une affaire qui divise pas mal de frères. C'est une question qui a frayé vraiment la chronique. Ça fait débat. Il y a un de nos frères qui a fait une déclaration disant qu'aujourd'hui, la génération des frères Branham est déjà passée. Nous vivons dans une autre génération et nous sommes obligés de le croire lui. Sinon, nous ne serons pas sauvés. En tout cas, c'est une question dont les réponses ne peuvent pas émaner des pensées des hommes. Il faut que frère Branham intervienne et qu'il tranche l'affaire. Voilà pourquoi nous sommes au devant de vous, pour vraiment être éclairés sur cette question. Et permettez que je fasse la lecture d'une citation. C'est la guérison divine prêchée le dimanche 19 décembre 1954, à son paragraphe 234. Frère Branham dit: mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comptera, là, de l'autre côté, à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que je ai attendre que, m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, il aura un homme là. Lorsque cette génération s'élèvera, Amen, oh là là. Fin de citation. Pasteur Étienne, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon très cher frère Michel Monteau, de me recevoir dans votre émission La Voix des Langes. C'est vraiment une émission que j'ai toujours aimée. J'ai toujours sollicité que cette émission aille un peu de l'avant. Vraiment, je suis très heureux de me contacter sur
un problème qui fait vraiment débat dans la ville. Ça fait très longtemps que la déclaration était faite. Je me suis dit pour quand même voir comment les réactions de beaucoup de gens, comme nos aînés, parler. Et j'ai compris qu'il s'agit de notre héritage qui est le message des frères Branham. Toucher à autre chose, mais pas aller au point de toucher le prophète William Branham, de toucher au message. Non, on ne peut pas se taire. Si peut-être nous parlons sur la chose, ce n'est pas, nous n'avons pas la haine. Peut-être les bien-aimés qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux, ailleurs, à Kinshasa, partout dans le monde, ce n'est pas avec une pensée de haine. Mais c'est une façon de ramener notre bien-aimé qui est saisi par les esprits séducteurs. Pardon pour les termes, mais les termes branhamiques, on peut dire qu'il est animé par les esprits séducteurs. Suite à la citation que tu viens de lire, j'ai dit amen à cela. C'est le prophète Branham qui a parlé. Nous sommes appelés à dire amen à tout ce que le prophète a dit. Maintenant, on ne peut pas expliquer Branham dans la bouche. Branham doit expliquer Branham. S'il y a trop de confusion, c'est parce que les gens veulent mettre leur pensée dans ce que Frère Branham a dit. Pourquoi j'aimerais ajouter aussi l'écriture, c'est que vous venez de lire. C'est dans la prédication, la marque de la bête, prêché le 13 mai 1955, paragraphe 77. C'est le prophète, il dit, alors j'ai découvert ceci. La Bible dit, David a bien servi le Seigneur dans sa génération. 78. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas d'organisation. Accorde-moi de te servir de tout mon cœur pendant que je suis là en vie. C'est vrai. Après, tu auras un autre homme après mon départ. Tu feras que quelqu'un occupe sa place. C'est tout. C'est un F. N'essayez pas de construire sur autre chose. Vous ne pouvez pas limer un fait sur le même terrain. Israël devait cheminer sans arrêt. Quand il s'arrêtait, il est rétrogradé. Il fallait qu'il continue à avancer. Chaque soir, il allumait un fait nouveau. Chaque soir, il continuait simplement à avancer. C'est ce qu'il nous faut faire. Ce que Luther avait, c'était bien. C'était pour les jours de Luther. Ce que Wesley avait, c'était bien. C'était pour les jours de Wesley. Ce que Wesley de la sainteté avait, c'était bien. C'était pour les jours à eux. Nous vivons à un jour. Maintenant, nous avançons. Et il doit y avoir un jour après nous, il en sera de même. Mais marchons dans la lumière pendant que la lumière est ici. Ça veut dire, Frère Branham a dit, on ne peut pas construire sur quelque chose de la génération passée. Je vais encore ajouter quelque chose. Dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit, le chant 59, paragraphe 75. Il dit, Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre lumière. Wesley marchait dans une lumière, la Pentecôte marchait dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Vraiment. Ça veut dire, Branham a avancé. Voyez, il a avancé. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. C'est le conditionnel. S'il y a une autre génération, oui, elle nous dépassera. Maintenant, comme le frère a déclaré que la génération des frères Branham est passée, ça veut dire qu'il doit dépasser la génération des frères Branham en miracle, en puissance, en tout. Oui. Et il doit avoir encore ce message, on arrivera à ça. Voyez, mais moi, je déclare ceci, avec la lumière de la parole, avec mes deux pieds sur le message de William Branham. Il n'y aura jamais quelque chose de grand après William Branham. Ou bien il n'y aura jamais une autre génération
qui dépassera la génération des frères Branham. Ou bien il n'y aura jamais quelqu'un, un prédicateur, après William Branham, qui aura une onction qui dépassera l'onction des frères Branham. Ou bien qui fera des miracles, même s'il va remplir les sacs. Même s'il va marcher de ville en ville en train de faire des guérisons, tout ça, il ne fera jamais, il ne dépassera jamais la guérison que Dieu a opérée dans la vie des frères Branham. Et puis je l'ai dit, je ne le dis pas seulement dans la bouche, je vais donner les écritures. Dans la prédication, n'ayez pas peur. C'est moi prêché le 14 avril 1961, paragraphe 71. Il est dit, les nuits que vous les pentecôtistes, vous les baptistes, vous les méthodistes, vous n'avez pas reconnu les privilèges que Dieu vous a accordés. Écoutez-moi ainsi, Dieu le Seigneur. Croyez cela de tout votre cœur. Il a promis pour les derniers jours, depuis 2000 ans. Cela n'est pas arrivé. En effet, la Bible dit que ça ne se fera pas. Mais Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Sodome, lorsque cet ange vint, il tourna les dos à la tente, demanda à Sarah de voilà ce qu'elle avait dit dans la tente. Combien savent cela? Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Quand? Juste avant que Sodome ne fût brûlé. C'est juste avant que ce monde ne soit brûlé, l'ensemble du monde incrédule entrera dans le chaos et brûlera dans un feu ardent. Nous le savons. Hein. Et juste avant ce temps-là, rappelez-vous, ainsi dit le Saint-Esprit. Ceci est votre dernier signe. Vraiment. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi d'un faux prophète. Ça, c'est une forte déclaration. Hein? Je vais rejouer la bande. Ça, c'est une très forte déclaration. Je vais rejouer la bande, frère. Vraiment. Nous voulons vraiment rester. Ici, je ne vais pas mettre mes pensées. Et je profite de l'occasion, nos bien-aimés qui nous suivent, c'est l'occasion pour chacun de prendre un bout de papier, un stylo. Soyez en train de prendre note. S'il y aura question de vous que vous réagissez, contactez-nous, écrivez-nous, réagissez. Mais que chacun prenne le stylo, un bout de papier, qu'il écrive ça, c'est très important. Parce que vous pouvez. Voyez, je vais rejouer un peu la bande. Écoutez, c'est juste avant que ce monde ne soit brûlé, l'ensemble du monde incrédule entrera dans le chaos et brûlera dans un feu ardent. Nous le savons. Et juste avant ces temps-là, rappelez-vous, ainsi dit le Seigneur. Ce n'était pas Branham qui parlait. Ah oui. Attention quand Branham dit ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Saint-Esprit. Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qu'il soit plus grand que ceci, traitez-moi des faux prophètes. Maintenant, avec ça, je vais encore ajouter, frère. Vous voulez que j'ajoute? Ajoutez, pasteur. Je vais ajouter l'écriture. On est là pour ça. Oui, il continue d'abord. C'est une forte déclaration. Je fais attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 000 gens à travers le monde. Voyez-vous? Je dois donc dire cela et je sais que je ne l'ai pas dit de moi-même. Ce n'est pas frère Branham. J'ajoute encore dans la prédication, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Prêché le 19 mai 1961, paragraphe 90. Il est dit, maintenant, gardez vos têtes inclinées. Gardez vos têtes. Restez bien enfermés avec Dieu. Vous avez fait votre confession. Le Christ même qui a été suscité au dernier jour, qui est venu le matin de Pâques, est ici même parmi vous. Rappelez-vous donc, ainsi dit le Seigneur, vous ne verrez à aucun âge de l'église des gentils, oui, dans l'âge de l'église des gentils, ne verra plus un quelconque signe qui suit celui-ci, qui le dépasse. Ça, c'est frère Branham. Vraiment. Ceci est le dernier signe à l'église. Vous voulez que j'ajoute? Bon, pasteur. Non, je dois, donne-moi un peu parce que je dois
vraiment poser. Oui, en fait, vous avez tout votre temps. Oui. Déjà, à la lumière de ce que vous êtes en train de nous donner, est-ce que nos bien-aimés lisent ces histoires? Je ne sais pas. Vraiment, c'est... Je ne sais pas. Et puis, quand Frère Branham dit « Ainsi dit le Seigneur », ça ne faillit jamais. Évoluez. Vous le dites, vous raisonnez bien. Évoluez, pasteur. Écoutez un peu. Dans la prédication, mais il n'en était pas ainsi au commencement. Prêché en novembre, le 11 avril 1961. Paragraphe 100, il a dit, je vais te visiter au temps de la vie. Et Sarah Harry Soukap, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri disant, comment ces choses peuvent-ils se faire? Et c'est juste. Jésus a dit que cela se répéterait. Vous souvenez-vous que lorsque Jésus était ici, il accomplit cela devant le juif, devant le samaritain, mais pas chez les gentils. Chez ceux-là qui entendaient le Messie, il a manifesté les signes du Messie. Or, les gentils ont eu 2000 ans de théologie. Mais il a dit, comme l'a annoncé les prophètes, que le soleil se lève le matin et se couche le soir. Au temps du soir, il y aura la lumière. Le même soleil qui a brillé à l'est brillera à l'ouest, sans aider. Je déclare qu'il n'est pas mort, il est vivant. Et je dis que son esprit est ici. C'est même colonne de feu qui accompagne les enfants d'Israël, qui voient Jésus-Christ, c'est le même esprit qui est dans cette salle ce soir. Ainsi dit le Seigneur. Cela agira-t-il? Tous ceux qui ne le connaissent pas comme leur sauveur, qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, pourquoi ne venez-vous pas? Souvenez-vous, laissez-moi vous dire, ainsi dit l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Ceci est le dernier signe que l'Église des gentils reçoit avant l'avènement. Ainsi dit la parole de Dieu. Ainsi dit le Saint-Esprit qui parle. Branham insiste pour montrer aux gens que ce n'est pas lui. Vous voyez? C'était le Saint-Esprit qui parle. Mais, pasteur, vraiment, je me sens poussé à aller très loin. Parce que si tous nous confessons croire toute la parole telle qu'est prêchée par le prophète Branham, je ne vois pas pourquoi, avec de telles citations, les gens devraient être divisés.